Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de Midi. Alors hier à la télé, c'est le flic de Belleville qui est arrivé avec premier, donc avec presque 6 millions de téléspectateurs, suivi de Quai d'Orsay qui a fait 3 millions. Vous vous rendez compte, il y avait 3 millions de plus pour Omar Sy, donc bon, même si le film n'était pas super, Omar Sy a cartonné, donc Capital est arrivé troisième à 2,7 millions et la série de d'FR 3, Baxtom, est arrivé quatrième à 1,9 million. Ce soir, c'est encore TF1 qui va sûrement cartonner avec Un homme d'honneur qui va arriver sûrement premier, suivi des Rivières pourpres, et puis Mario au premier regard va sûrement arriver troisième, et Secret d'Histoire va encore se faire bananer, va arriver quatrième. Une petite pensée pour Z, je crois que c'est là dans cette émission qu'elle fait la voix off. Sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de Midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann, il était bien coiffé aujourd'hui, donc le maître de Midi, 298 905 euros à son compteur. Va-t-il battre le record avec 300 000 aujourd'hui? Eh bien c'est à voir. Il était venu avec une nouvelle copine qui s'appelle Mathilde. Bonjour mademoiselle. J'ai remarqué, il a plein de nanas autour de lui. Moi, petit conseil, moi je me rappelle quand j'étais gamin, je me faisais passer pour un gay, et comme ça, donc la plupart des nanas me disaient, ah ouais, donc t'es gay et tout, et puis bon, après, donc elles voulaient toutes sortir avec moi pour essayer de me faire changer de truc, mais bon, comme j'étais pas gay, donc c'était le truc super rigolo à faire. Allez, au coup d'envoi, la première question: quel célèbre peintre s'est installé en 1883 dans la commune de Giverny? Eh bien voilà, donc d'un côté vous avez Claude Monet, et de l'autre côté vous avez moi, c'est Claude Paharon, donc voilà, Claude Monet ou Claude Paharon. Donc après, donc vous aviez Jean Laurent qui était venu avec son tuteur Thibaut. Alors, qu'a créé une marque de lingerie pour qu'on puisse passer virtuellement une nuit au lit avec Rihanna, Bradley Cooper ou encore Jennifer Aniston? Eh bien, c'était des brumes d'oreiller. Après, vous aviez Romain qui était venu avec l'oncle et la grand-mère de Romain, qui avaient tous les deux des écouteurs, donc c'était assez rigolo. Ensuite, alors pour décrocher son rôle dans Les 7 mercenaires, qui a dû simuler Steve McQueen, eh bien, un accident de voiture. Après, vous aviez Roxanne, nanana, bon, passons, qui était venu avec toute sa famille. Alors, pour Roxanne, en quoi consiste la nouvelle pratique sexuelle venue tout droit des États-Unis appelée pigasme? Pi, ça veut dire pipi, gasme, c'est l'orgasme, donc pigasme, donc c'était de se retenir de faire pipi. Je vous laisse, non, j'irai plus tard. Quand on parle de la police, que signifie le B de BRI? Donc, bien sûr, c'était la brigade. Le truc qui m'a trop fait rire, puisque comment dire, Jean-Luc Reichmann a dit oui, mais et BRD c'était la brigade, quoi, le BRM, je sais plus quoi, il a dit oui, mais nous c'est la brigade des mineurs. Ce que j'aime bien quand il dit nous, non, Jean-Luc Reichmann, vous êtes animateur, vous n'êtes pas de la brigade des mineurs, c'est un rôle. Mais bon, il a pu placer, comment dire, Léo Mattei aujourd'hui dans l'émission, donc voilà, je pense que c'est le nouveau jeu, c'est de placer tous les jours Léo Mattei. Alors après, d'après son titre, que la chanteuse nous emmène ailleurs, donc c'était Hamel Bent, non je rigole, c'était Aya Nakamura. Après, quelle sécrétion l'Australien Graham Baker a-t-il collectionné toute sa vie pour entrer dans le Guinness Book des records? Eh bien, c'était les bouloches d'une nombrisse. Donc, sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris Jean Laurent en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. À partir de 1962, de quelle couleur était la peau de Hulk? Donc, franchement, c'était vraiment pas évident. Donc, je sais pas ce que j'aurais dit, moi. Surtout que je regarde pas mal de films de Hulk. Des films. Non, non, et en plus, Roxane a dit gris. Eh bien, c'était gris, donc bravo à Roxane. Donc, mais par contre, on a perdu donc Jean-Laurent. Donc ensuite, Romain, Bruno et Roxane se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, ça a été Romain de passer à l'orange. Après, tout le monde a bien répondu. Puis c'est encore Romain qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Roxane en duel. Alors, Roxane semble être au-dessus du niveau habituel. Bon, voyons. Alors, qui a été Miss France, puis Miss Europe, puis conseillère régionale de Picardie? Donc là, c'était assez simple, hein, franchement, comme question. Donc tout le monde savait que c'était Églodie Gossuin. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Valérie Baye. Franchement, c'était du n'importe quoi. C'est dommage pour elle. Donc voilà. Donc à la fin, Romain et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Le Romain n'a pas été ridicule, sauf que bon, en retour de pub, il a commencé à se planter une fois ou deux fois. Et puis voilà. Donc à la fin, il a perdu les pédales, comme je dis. Aucun rapport. Bon, passons. Et puis à la fin, donc voilà. Donc il a perdu. Mais bon, c'est vrai que quand on voit Bruno, on voit qu'il est beaucoup plus posé quand il répond aux questions, donc il a beaucoup plus, il doit faire du yoga, hein, j'imagine, donc voilà. Donc bravo au maître de Midi. Par rapport au coup de maître, au retour en général, il parle de la pub, quoi, du nouveau jeu, donc je coupe le son, et puis dès que Jean-Luc Reichmann a fini, eh bien je remets le son. Alors la première question: quel objet utilisé pour faire le ménage sert traditionnellement de monture aux sorcières? Donc, bien sûr, ce n'était pas l'aspirateur, mais le balai. Question facile. Après, qui a interviewé Meghan Markle et le prince Harry en toute intimité au début du mois? Eh bien, donc, bien sûr, c'était Oprah Winfrey, là, je sais plus comment elle s'appelle. Et le truc qui est assez rigolo, c'est que donc, ce qu'il y a de bien avec cette question, c'est qu'elle donne à peu près la date de l'enregistrement. Donc, ça a été enregistré donc début mars. Donc, voilà, donc c'est à peu près un mois que l'émission a été enregistrée. Ensuite, comment la cruche provençale appelée gargoulette fournit-elle de l'eau fraîche même si on la laisse en plein soleil? Donc, il a dit par balancement. Moi, je connaissais pas le truc. Eh bien, c'était par évaporation. Donc, à cause de ça, il a perdu un étoile et un zéro. Donc, voici la tronche de la gargoulette. Voilà, donc, je sais pas comment ça marche, mais bon, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, quel pronom personnel est le titre d'un des derniers tubes de Julien Doré? Donc, il a dit nous, c'était nous. Et puis, à la fin,
Que signifie le sigle JPP dans le nom de la nouvelle chaîne de télé JPP TV qui ne marche pas du tout parce que bon, bah, je crois qu'elle est sur LCI, que très peu de gens regardent cette chaîne. Elle est trop loin, je crois, dans les, comment dire, par rapport à la télécommande. Et bien sûr, c'était Jean-Pierre Pernaut. Et ce que j'aime, c'est que voilà, donc quand il a des questions faciles, il sourit, il rigole. Donc bon, bah voilà, il a quand même gagné 1000 euros à partager, donc ça lui fait 500 euros. Donc il a pas donc eu ses 300 000 euros par rapport à l'étoile mystérieuse. Et bien donc on peut voir le robot, sauf que, eh oui, bah, je me suis planté. Hein, donc hier, j'ai pas regardé l'image, mais ce n'était pas un robot. Donc bah, je remercie donc à Fabi qui m'a dit, qui m'a parlé encore du film Robot et qui m'avait envoyé cette image. Mais bon, j'ai regardé, et puis je remercie aussi bah, qui le sait. Bah, ce n'est pas du tout un robot. Hein, donc, comment dire, je me suis planté. Même Bruno s'est planté par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh bien, ce n'est pas un robot. Qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, c'est une armure. Et bah voilà. Donc, voilà. Donc, je me disais, un robot avec des mains comme ça, bah ouais, c'était une armure. Donc, bon, et pourquoi? Parce que, eh bien, Thomas Dutronc a été chevalier dans l'ordre des lettres. Donc, bah, pourquoi pas? Donc, si c'est toujours Thomas Dutronc. Allez, sinon, bah, le t-shirt du jour, bah, le t-shirt le plus vendu, c'est Kiss Me et je suis vacciné. Et puis j'ai Solange qui m'a demandé ce t-shirt que je lui ai fait. Donc c'est en grande vacances parce qu'il y a pas mal de personnes retraitées qui me suivent. Donc bah, je vous salue. Et voici votre t-shirt à porter en vacances qui sont pour bientôt. Sinon, tout ça sur le site romion.com. Et sinon, félicitations quand même à Bruno, hein, déjà pour sa bonne humeur et son sourire. Et puis bah, sinon, bah, je donne rendez-vous aux autres personnes qui n'aiment pas cette voix à la suite pour écouter donc mon résumé avec ma voix normale. Alors j'ai encore eu des remarques par rapport à ma voix. Il y a juste un truc qui me fait super rire, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent, donc qui sont abonnés à ma chaîne, mais qui sont aussi abonnés à, vous savez, les chaînes, comment dire, comment dire, de mecs qui, bah, qui font un petit peu ce que j'ai fait là, avec mon autre chaîne qui s'appelle, je sais plus quoi, Enfant de Potin, et donc des chaînes un peu people. Et donc c'est des mecs qui ont des voix robotisées. Donc alors le truc qui me fait rire, c'est que les gens viennent se plaindre sur ma chaîne en disant ah ouais ta voix, gna 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 gna. Bah oui non mais bon et quand vous allez sur les voix robotisées, qu'est-ce que vous dites? Vous dites rien. Donc voilà. Bon, allez, sinon bon je vous dis à tout à l'heure et puis bah sinon pour les autres je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Ah oui tiens j'ai vu un truc qui était super rigolo hier à la fin du journal de France 2. J'ai vu que, je sais plus comment il s'appelle, le présentateur blond, là, je sais, comment il s'appelle le blond? Je sais plus, bon, et ben il a dit portez-vous bien. Ah, ça m'a fait rire parce que c'est ce que je dis sur ma vidéo. Donc il me copie. Voilà, allez, à bientôt, ouais, demain. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Eh bien, la première question pour le maître de midi aujourd'hui, c'était quel célèbre peintre s'est installé en 1883 dans la commune de Giverny. Donc vous aviez ou bien Claude Monet ou vous aviez moi. Non, c'était Claude Paharon. Eh bien, c'était Claude Monet. Après, vous aviez Jean Laurent qui a eu cette question qu'a créé une marque de lingerie pour qu'on puisse passer virtuellement une nuit au lit avec Rihanna, Bradley Cooper ou encore Jennifer Aniston, donc des têtes d'oreiller ou bien des brumes d'oreiller, donc c'était des brumes d'oreiller. Après vous aviez Romain, alors qui a eu cette question pour décrocher son rôle dans les 7 mercenaires qui a dû simuler Steve McQueen, eh bien ce n'était pas un orgasme, c'était un accident de voiture. Après vous aviez Roxanne, voilà, qui était venu avec sa famille. Alors, en quoi consiste la nouvelle pratique sexuelle venue tout droit des États-Unis appelée pigasme? Les enfants, envoyez vos dessins. Non, je déconne. Donc c'était de se retenir de faire pipi. Bon, bah chacun son truc. Après, quand on parle de la police, que signifie le B de BRI? Donc bien sûr, c'était la brigade. Ensuite, d'après son titre, quelle chanteuse nous emmène ailleurs? Donc c'était Aya Nakamura. Ensuite, quelle sécrétion l'Australien Graham Burke a-t-il collectionné toute sa vie pour entrer dans le Guinness Book des records? Eh bien, c'était des boulages de nombril sur cette question. Eh bien, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Jean Laurent en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. À partir de 1962, de quelle couleur est la peau de Hulk? Eh bien, vous aviez gris, bleu, vert ou violet. Eh ben, comment dire? Eh bien, Roxane a dit que c'était gris. Eh bien, c'était gris, donc Jean-Laurent a été éliminé. Donc ensuite, Romain, Bruno et Roxane se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Romain qui est passé 2 fois l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Roxane en duel, qui a eu une question qui était super simple, qui a été Miss France, puis Miss Europe, puis conseillère régionale de Picardie. Donc vous aviez Élodie Gossuin, Valérie Pascal, Marine L'Orphelin ou bien Valérie Beck. C'était évident, c'était Élodie Gossuin. Donc Roxane s'est plantée. Donc ensuite, eh bien, Romain et Bruno se sont retrouvés un coup fatal. Au début, donc le Romain, il a été vraiment très fort. Et puis bah, au retour de pub, bah, il s'est planté sur une ou deux questions, et puis après, comme je dis, il a perdu les pédales. Et le maître de midi, eh bien, il a gagné. Et quand il a gagné, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a dansé par rapport au coup de maître. La première question trop dure.
Quel objet utilisé pour faire le ménage sert traditionnellement de monture aux sorcières? Donc bien sûr c'était le balai. Après, qui interviewait Meghan Markle et le prince Harry en toute intimité en début de mois? Donc bien sûr c'était Oprah Winfrey. Donc là, par rapport à cette question, on a pu voir qu'en fin de compte que l'émission d'aujourd'hui avait été enregistrée en début de ce mois. Donc c'était assez étonnant. Bon, c'est bien de pouvoir donner des dates. Ensuite, comment la cruche provençale appelée gargoulette fournit-elle de l'eau fraîche même si on la laisse en plein soleil? Alors vous aviez par balancement, par évaporation ou par miracle. Donc il a dit par balancement, et bien c'était par évaporation. Je sais pas du tout comment ça marche, mais c'est assez bizarre. Ensuite, quel pronom personnel est le titre d'un des derniers tubes, pardon, de Julien Doré? Donc vous aviez nous, je et tu. Il a dit nous et c'était nous. Et puis à la fin, que signifie le sigle JPP dans le nom de la nouvelle chaîne de télé JPP TV? Donc Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre Pernaut ou J'en peux plus. Donc bien sûr, c'était Jean-Pierre Pernaut. Voilà, donc il a quand même gagné 1 000 € à partager. Dans l'étoile mystérieuse, il y a un nouvel élément. Donc moi hier, je pensais que c'était un robot, mais ce n'est pas un robot, c'est une armure. Donc voilà, donc pourquoi l'armure? Parce qu'il semblerait, et même c'est sûr, que Thomas Dutronc ait été fait chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Donc bon, voilà. Je sais pas si c'est bon, mais bon, on verra plus tard. Bon, bah sinon, je vous souhaite une agréable journée, et puis bah je vous dis à demain. Portez-vous bien, et bah surtout, portez-vous. Et puis comme je l'ai dit, comment il s'appelle ce présentateur là, de la 2, c'est... je sais plus. Bon, bah c'est pas grave. Allez, à demain, portez-vous bien, bye bye.